Cette vidéo décrit le format du datagramme IP. Le datagramme IP est composé d'un en-tête variable allant de 20 octets à 60 octets, suivant s'il y a des options ou pas. Le premier demi-octet de l'en-tête est le numéro de version d'IP. L'IP que nous utilisons actuellement sur l'Internet est la version 4. L'autre demi-octet est utilisé pour coder la longueur de l'en-tête. En effet, le nombre d'options étant variable, il est nécessaire de savoir où se termine l'en-tête et où commencent les données transportées. La longueur totale du paquet, c'est-à-dire comportant l'en-tête et le message transporté, codé sur 2 octets. Le type de service est parfois utilisé pour signaler des informations de priorité, de coût, de débit ou de fiabilité. Nous ne nous attarderons pas sur ce champ, qui est souvent initialisé à 0. Comme tout paquet réseau, le datagramme IP encapsule les données qui suivent ensuite l'en-tête et dont le type est défini dans le champ protocole et qui est codé sur un octet. Ce protocole peut être du TCP, de l'UDP ou de l'ICMP, ainsi que d'autres protocoles comme IGMP, sur lesquels nous ne nous attarderons pas. Nous verrons les protocoles TCP, UDP et ICMP en détail dans les capsules vidéo suivantes. Un point important d'IP est la fragmentation. On retrouvera en général une taille de 1500 octets pour la trame Ethernet. Alors il est possible que les routeurs intermédiaires ne soient pas capables de traiter des datagrammes de cette taille. De ce fait, les routeurs vont fragmenter le paquet, charge ensuite au destinataire de reconstituer le paquet initial. Puisque les fragments du paquet peuvent arriver désynchronisés, il faut pouvoir les reconstituer dans le bon ordre. Pour cela, on utilisera les champs identification, le champ encore et le champ offset. Identification est un identifiant de paquet codé sur 2 octets. Lorsque le paquet est fragmenté, chacun de ces fragments aura le même identifiant. En revanche, le champ offset indiquera à quel endroit des données initiales correspondent les données du fragment, ceci afin de pouvoir reconstituer le paquet. Et le champ encore est simplement un booléen qui indique si le fragment correspond au dernier morceau ou pas. Un autre champ est le champ TTL, qui est la durée de vie du paquet. Alors à quoi ça sert ? Imaginons que par erreur, dans l'étape de routage, on introduise un cycle. Par exemple ici, le routeur R1 indique que pour aller vers le réseau 5, il faut passer par R2, qui lui-même indique que pour aller vers le réseau 5, il faut passer par R3, qui lui indique qu'il faut passer par le routeur R4 pour aller vers le réseau 5. Donc là, apparemment, il y a un petit problème. Et ce routeur R4, lui indique que pour aller vers le réseau 5, il faut passer par le routeur R1. Donc là, on voit clairement qu'ici, il y a un cycle qui se produit. Un paquet à destination du réseau 5 qui serait introduit dans cette portion du réseau tournerait indéfiniment. Cela ferait des paquets fantômes qui tourneraient et qui, à force de s'accumuler, satureront cette portion du réseau. Pour éviter cela, on donne une durée de vie au paquet. Par exemple, dans notre exemple, TTL est initialisé à 10. À chaque fois que le paquet passe par un routeur, celui-ci décrémente le TTL du paquet de 1. Alors parfois, on décrémente de plus s'il y a des files d'attente. Mais pour simplifier, et en général, on dira qu'à chaque saut, c'est-à-dire à chaque fois qu'il passe par un routeur, on va décrémenter le TTL du paquet de 1. Alors vous voyez bien que s'il y a un cycle, au bout d'un moment, le TTL, à force d'être décrémenté, va atteindre la valeur 0. Lorsque la durée de vie d'un paquet arrive à 0, le routeur qui a décrémenté la dernière vie du paquet détruit le paquet et en avertit l'expéditeur par un message d'erreur ICMP. Nous étudierons les messages d'erreur ICMP lors de la capsule vidéo sur ICMP. Alors avec ce TTL, plus de problème de paquet fantôme. Alors à noter qu'il faut que le TTL soit suffisamment grand pour qu'un paquet puisse avoir des chances d'atteindre sa destination s'il n'y a pas de cycle. Alors en général, un TTL de 54 est généralement positionné. Enfin, on trouvera en fin de l'en-tête IP l'adresse IP source et l'adresse IP destination qui sont codées sur 32 bits chacun. Alors on peut trouver en toute fin de paquet 0 à n options. Ces options servent à des méthodes de mesure, des supervisions ou de routage particuliers. Alors, ces options sont codées entre 0 et 40 octets en utilisant des bits de bourrage pour rester sur un nombre de bits multiple de 16. Alors, du fait que sans les options, l'en-tête IP fait déjà 20 octets, avec les options, un en-tête IP peut donc varier entre 20 et 60 octets. Alors, nous ne nous étendrons pas sur les options, et elles sont d'ailleurs la plupart du temps inexistantes. Nous n'utiliserons donc pas ces options dans ce module et on restera sur un en-tête IP de 20 octets.